Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dessinée en AutoCAD où on va parler des textes de type annotatif. Ok, donc lorsqu'on est sur AutoCAD, on sait déjà qu'on pourra annoter nos projets avec des éléments de type texte. Ok, ces textes, on sait qu'on a des textes sur une seule ligne et des textes multilignes. On a d'ailleurs vu sur pas mal de vidéos comment passer d'un texte multiligne à un texte sur une seule ligne, vice versa. Ok. On a aussi vu que ces textes-là étaient basés sur des éléments qu'on a appelés des styles, ok? Donc ici, par exemple, à l'intérieur de ce gabarit, vous voyez qu'on a quand même pas mal de styles de texte qui ont été créés ici. Ce dont on va parler dans cette vidéo, ça sera ce qu'on va appeler les éléments de type annotatif. Lorsqu'on va aller ici au niveau des styles de texte, lorsqu'on vient ici au niveau des styles de texte, on voit ici qu'au niveau de la taille, on a la possibilité de le déclarer comme étant annotatif. L'élément de hauteur, déjà ici, on en a parlé. Donc, lorsque je vais déclarer, par exemple, un texte annotatif, ce que je vais faire, je vais me placer sur le standard, je vais faire un nouveau que je vais appeler style 1, pourquoi pas. Et ce style 1 là, je vais le rendre annotatif avec une hauteur de 5, comme ça, je vais appliquer, je fais OK. Ici, déjà, au niveau des styles de texte, je peux dire que ce texte-là, il est annotatif parce qu'il est précédé de ce petit symbole qui ressemble à peu près au logo de la marque Mitsubishi. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais aller fermer tout ça et je vais sélectionner un texte, n'importe lequel ici au niveau de ma vue en plan, et je vais tout simplement le placer au niveau du style de texte que j'ai créé. OK? Donc, à l'état actuel, on voit que ce texte-là, il a une certaine taille. En fait, il a la taille que j'ai définie, si vous voulez, au niveau de ses paramètres. Cette taille-là, je peux bien entendu aller la changer un peu comme pour les textes qui ne sont pas annotatifs. Ok, donc celle-là, je vais devoir la changer parce qu'elle a déjà été créée pendant que le texte avait une taille de 5. Donc, lorsque je vais me placer sur ce style de texte-là, pas ce style de texte, mais ce type de texte-là, je vois ici que j'ai le symbole en haut à droite. Ce symbole-là, en fait, m'indique que ce texte-là, il est tout simplement annotatif. OK? Lorsque je vais me placer sur les autres textes, en tout cas, ces textes que vous voyez ici, vous voyez que eux, ils n'ont pas ce symbole-là. Donc, le fait d'avoir déclaré le texte comme étant annotatif, ça sera d'ailleurs le cas de façon générale pour tous les éléments d'annotation de type annotatif. Lorsqu'on va les déclarer comme étant annotatifs, ils vont garder une même taille, quelle que soit la présentation, quelle que soit l'échelle d'annotation qu'on aura ici au niveau de la présentation. Par exemple, là, je vais aller au niveau de cette présentation. Je vois que pour ces autres textes, en fait, lorsque je vais choisir la présentation et que je vais, par exemple, modifier l'échelle, je vais la passer à 1 sur 1. Ce que je vais voir, c'est que ces textes-là vont devenir plus grands ou plus petits en fonction tout simplement de l'échelle que je vais donner. Ce que je vais faire ici, je vais passer à une échelle de 1 dB. Vous voyez que ces textes-là deviennent plus petits. Ok, je parle des textes qui ne sont pas annotatifs. Et lorsque je vais faire 1 sur 1, ces textes-là vont devenir plus grands. Donc, ces éléments d'annotatif aussi, faites attention, il y a des informations qui pourraient nous perturber, surtout lorsqu'on va démarrer sur AutoCAD. On se rend compte que ce plan-là, lorsque je le sélectionne et que je passe à une échelle de 1 pour 2, regardez bien ce texte-là qui s'appelle réservation plancher basse température 12 cm. Regardez, lorsque je vais passer plutôt à 1 sur 2, vous voyez que ce texte-là va disparaître tout simplement. C'est lié tout simplement à l'échelle d'annotation de ce texte-là. En fait, lorsque je vais le sélectionner et que je vais aller au niveau de ses propriétés et que je vais voir ici les échelles annotatives, lorsque je vais cliquer ici, je vois que au niveau de la liste d'échelles d'objets d'annotation, ce texte-là n'a que cette échelle de 1 pour 1. Retenez que les échelles qui sont présentes ici, c'est les échelles pour lesquelles le texte sera tout simplement, va tout simplement apparaître. Là, je vois l'échelle de 1 pour 1, donc ce qui fait qu'au niveau de la présentation, à moins que je sois à une échelle de 1 pour 1, ce texte-là, je ne le verrai pas. Bien entendu, l'échelle dont je suis en train de parler ici, qui va se retrouver dans la liste d'échelles d'objets d'annotation, cette échelle-là ne va pas impacter en fait la taille du texte. La taille du texte, je rappelle tout simplement qu'elle ne va pas modifier, quelle que soit par ailleurs l'échelle qu'on a. Donc, ce que je vais faire, je vais par exemple sélectionner toutes ces échelles d'annotation là. Bon, je vais en sélectionner quelques-unes. Bon, pourquoi pas toutes. Et je vais faire OK, histoire de les rajouter. Je fais OK. Ce qui va me permettre, lorsque déjà je vais me placer sur le texte, je vais voir deux symboles. Deux symboles, ça signifie qu'on a au moins deux échelles d'annotation ici. OK? Donc là, lorsque je vais venir ici, je sélectionne ce bonhomme là et que je vais aller à une échelle de 1 quart. Vous voyez que ce texte là qui s'appelle réservation plancher basse température
lui, il va toujours garder la même taille et tous les autres éléments du dessin qui sont en fait non annotatifs, eux, ils vont devenir plus petits ou plus grands en fonction de l'échelle. Vous voyez que là, lorsque j'augmente l'échelle, j'ai l'impression que ce texte-là est devenu plus petit. En réalité, il n'est pas devenu plus petit. Lorsque je vais passer à une échelle de 1 pour 1, vous voyez que ce texte-là va rester fixe. D'ailleurs, une des expériences qu'on fait pour expliquer, ou en tout cas pour se rendre compte que ce texte-là, il n'est pas en train de varier en dimension, je peux tout simplement copier cette fenêtre de présentation et celle-là, je vais la sélectionner, je vais la passer plutôt à 1 sur 2 et je vais l'approcher de celle-là. Donc, ce que vous allez voir tout simplement, c'est que ces deux textes-là, bon, là en fait, les plans sont superposés, donc faites très attention, la lecture pourra être assez difficile, mais dans tous les cas, on va visuellement se rendre compte que ce texte, en fait, réservation plancher basse température, qui appartient, je rappelle, au plan qui a une échelle de 1 pour 1, il aura la même taille que l'autre texte, voilà, celui-là, qui appartient au dessin qui a une échelle d'annotation de 1 pour 2. On voit bien que lorsque je les rapproche, ces textes-là ont la même taille. Ce dessin-là, je peux continuer à le sélectionner. Je vais passer à une échelle de 1 pour 4. Le dessin lui-même va devenir plus petit. Mais tel que vous allez vous en rendre compte plus tôt, ce texte, en fait, en lui-même, il ne va pas bouger. Donc, ces éléments, donc là, lorsque je zoome, on voit bel et bien que les textes ont la même taille. Les textes qui ont été déclarés annotatifs, bien entendu. Donc, ces éléments d'annotatifs là, voilà déjà de façon générale comment les comprendre. Si vous voulez apprendre AutoCAD de façon plus sérieuse, sachez qu'on a pas mal de formations sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie et sur notre site internet Build Ingénierie. Je vais dans tous les cas vous passer ou en tout cas mettre les liens du site notamment et les formations qu'on a sur AutoCAD en description de la vidéo. Si vous voulez apprendre de façon plus sérieuse AutoCAD avec des formations qui seront graduelles, disons, quel que soit par ailleurs votre niveau, vous pourrez éventuellement apprendre pas mal de choses sur notre site internet. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.